Comprenez un peu le truc. I am the coach. Caviar. I am the coach champagne. Non. Elle aussi, elle a mis quoi? Ah, non, non, non. On dirait qu'elle est là, elle a bien respecté. Bon, je reprends. I am the coach. The caviar coach. The champagne coach. The Ferregola coach. I am not in the ho-ho. I am not in the ha-ha. I am the theoretical. I'm the practical. The coach who took power on social. Network KLMP. Divine inspiration. I will smash it for you. I will nail it for you. I am second to none. I'm not there. That was I did. That the way it is. Woo! En tout cas, la présentation, si c'est pas long, c'est court, et puis bon. En tout cas, bon, je n'ai pas trop, j'ai pas trop les palpitations quand j'étais en train de réciter ça. Oui, c'est quoi ça? Donc, ça veut dire que maintenant, c'est fini. Il a fini la présentation. C'est la Ferregola. C'est quoi ça? C'est la KLMP. Maintenant, on peut commencer. Dans les cas. Voilà. J'aime quand on respecte comme ça, là. J'adore. J'adore. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Ça vous pose une question? Je vous pose une question, ma coach. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon je vais prendre notre appel, hein? Ma coach, vous dites quoi? J'ai dit, il faut ouvrir ton gosier, sinon je prends notre appel, hein? Ah, ok, ma coach, j'ouvre mon gosier, ma coach. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Parle, ma chérie, parle. Oh, c'est ça, là, je n'aime pas les baffes, là. Quand tu allumes... Allô? J'ai éteint. Tu me suis, ma coach? Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Ma chérie, oui. Tu es en mode gratuit parce qu'on ne t'entend pas bien. C'est vraiment... Bon, elle est en mode gratuit parce que ça coupe. Allô? Oui, allô, ma coach? Ça vous pose une question? Je vais vous poser une question, ma coach. Ok, ma chérie, où ton gosier tu parles? Oui, très bien, ma coach. Merci, vous êtes très belle. Merci, ma caviar. Oui, une question pour les personnes qui n'ont pas eu des cococos, des dots et qui vivent actuellement chez leurs compagnons. Oui. Ça va faire 5-6 ans. Oui. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Mais ma chérie, aujourd'hui là, vraiment tout m'énerve. Hein? Attends, ma chérie. Quitte pas, ma chérie. Très bien, ma coach. Oui. Alors, ma chérie, tu as posé une question, tu dis quoi? Tu dis que, qu'est-ce que je pense des filles, des femmes qui n'ont pas eu de cococo, qui n'ont pas été mariées et qui n'ont pas reçu de dot et qui vont se mettre dans des foyers. C'est ça. Oui, mais ça là, je dis ça tous les jours ici, je dis que c'est pas normal. Je dis que c'est pas normal, ma chérie, c'est pas normal. Mais après, il faut qu'on se dise quelque chose. C'est-à-dire que si tu es ici en Europe, c'est une autre réalité. Tu vois un peu le truc. Non, ce sont hors réalité. Hors réalité. Alors, si c'est pas la fête de réalité, si c'est pas la fête de clata et tout, ma chérie, avant de te lever pour aller te mettre chez un homme, il faut au moins qu'il t'honore. Ça veut dire que tes parents qui t'ont mis au monde, ta maman qui t'a lavé, ta maman qui a bien nettoyé avec beurre de karité, le bijou, le paradis. Tu vas pas aller te mettre chez un homme comme ça, te livrer gratuitement. On appelle ça se vendre moins cher. Donc, une femme qui se lève, une fille qui se lève, ça là, je dis ça tous les jours ici. Une fille qui se lève sans mariage, sans dot, parce que coco même là, c'est rien. Coco, c'est rien. Oui. Voilà. Donc, je trouve pas ça normal, ma chérie. D'accord, ok. Donc, si on est dans ce cas-là, on fout le camp le plus rapidement possible. On retourne en famille, ma chérie, tu retournes en famille, ou bien si tu travailles, tu vas te prendre un appartement. Ok. Merci. Au revoir, ma chérie. Merci. Oui. Au revoir. Oui. Vous êtes en indienne aussi? Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, coach. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Allô, coach? Oui, parce que je viens de commencer, il ne faut pas endormir l'émission. Oui, ça vous pose une question? Oui,
c'est pour poser question. Ma chérie, il faut rappeler après, quand on va arriver vers la fin. Parce que là, ça va trop endormir. Allô? Allô? Oh. S'il vous plaît, n'endormez pas, on vient de commencer. Ceux qui veulent parler, qui ne peuvent pas parler fort, prenez séance de coaching, s'il vous plaît. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, ma chérie, de toute façon, tu parles là, je sens que je vais prendre un autre appel. Ah, je vais ouvrir mon gosier. Oui, il faut ouvrir ton... Je vais ouvrir mon gosier. Ok, il faut ouvrir ton gosier, ma chérie, ouvre ton gosier. Ok, mon problème est celui-ci, ma coach. Oui. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise femme si mon mari a eu un enfant avec quelqu'un d'autre? Ça veut dire quoi? C'est quoi ta question? Parce que je ne comprends pas. Ok, si mon mari a eu un enfant avec quelqu'un d'autre, Oui. et moi, je me fous complètement de ça, je ne pose pas de questions, je ne cherche pas à savoir si l'enfant va bien, si sa maman va bien, donc je m'en fous complètement. Oui. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise femme? Pourquoi ça a fait de toi une mauvaise femme? L'enfant qu'il a eu dehors là, en quoi l'enfant même t'intéresse pour que tu lui demandes? Voilà. Aïe, toi tu es marié, ton mari se lève, il s'en va voir maîtresse dehors. Et puis il est enceinte, elle tombe enceinte. Et puis elle accouche. Donc toi, c'est dit que tu es la mère Teresa quoi? Ou bien c'est dit que toi tu as eu le prix Nobel de la paix. Tu as te levé, tu as demandé comment l'enfant va. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre, ma chérie? Déjà tu lui as pardonné ça, il ne va pas en rajouter. Hein? Merci, ma coach. Oui. Merci parce qu'on dit que je suis une mauvaise femme parce que je ne demande pas, je suis une mauvaise femme. Qui t'a dit ça? Je ne l'ai pas envoyé. Qui t'a dit que... Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi, ma chérie. Il faut te calmer. Écoute-moi. Qui t'a dit que tu es une mauvaise femme? Et amie. Hein? Les belles-sœurs et ses amis disent que moi je suis une mauvaise femme parce que je ne veux pas de cet enfant, je ne demande pas, je ne pose pas de questions. Est-ce que moi je l'ai envoyé avoir peur de cet enfant-là? Ça ne me regarde pas. Tes belles-sœurs même qui se mettent devant toi pour te dire ça, il faut leur dire deux mots. Parce qu'elles n'ont pas de respect pour toi. Tu as compris un peu? Tes belles-sœurs là, il faut leur dire deux mots. Parce que tes belles-sœurs qui vont se mettre devant toi pour dire que toi, l'enfant que ton mari a eu dehors là, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas après cet enfant là? Il faut dire à tes belles-mères là, tes belles-sœurs là, il faut leur dire leur mot dia. Maintenant, les amis de ton mari maintenant qui te disent, il faut demander après l'enfant que ton mari a eu dehors avec une fille. Il faut leur dire leur mot dia. C'est quoi cette hypocrisie? Une histoire rocambolesque digne d'un film d'hypocrisie. Il se croit dans quel film? Dans les films de Pinocchio? Dans un film de Pinocchio? Vraiment. Regardez-moi. Regardez-moi ces hypocrites-là. Faut pas t'occuper de ma chérie. Tu ne demandes pas après l'enfant. Toi-même, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile? Non, j'ai des enfants, j'en ai 4. Tu as 4 enfants, demande après tes 4 enfants. Oui. Ce qui se passe dehors, c'est dehors. Et au revoir, ma chérie. Au revoir, ma coach, merci beaucoup. Une histoire au Cambodge digne d'un film. Oui, allô, coach. C'est pour poser question? Bonsoir, coach. Oui, ça vous pose une question. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Diminue ma voix. Allô? Coach. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, alors là, oh, qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon je prends un autre appel. Si vous voulez parler doucement, prenez séance de coaching. Là-bas, mais vous pouvez murmurer, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est du gratos, parlez fort. Alors, ma coach, oui. Même je t'avais appelé, je t'avais dit que j'étais avec un homme marié, il m'avait hébergé dans sa maison. Oui. Je me couchais avec lui la journée quand sa femme n'était pas là. Oui. Il m'avait conseillé qu'il me prenne un appartement. Oui, ah oui, 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 oui. Oui, donc quand il m'a pris un appartement, là, ça n'allait plus avec sa femme, ils ont divorcé. Sa femme qui croit toujours que je suis la cousine de son mari, oui. est venue chez ma chérie, il faut ouvrir ton gosier.
mets ta bouche sur le téléphone, parle bien. Parce que c'est un affairage, mais ça dort trop. C'est trop mort. Ou bien ton gosier parle bien. Tu m'entends? Je veux parler fort, tu m'entends? Oui. Donc là, la femme est venue chez moi. Donc actuellement, elle est chez moi avec ses 2 enfants. Elle croit toujours que je suis la cousine à son mari. Et là, elle est là, elle déprime et tout. Maintenant, coach, je suis dans l'embarras, je ne sais plus quoi faire. Et vraiment, elle me fait pitié. Quand son mari vient chez moi, elle croit que son mari est venu juste me rendre visite parce que c'est normal, je suis sa cousine et tout. Et là, elle a commencé à se renseigner du coup avec mon nom. J'ai changé même de nom. Je la montre pas mes papiers pour qu'elle voie mon vrai nom. Parce que son mari lui a présenté en tant que notre nom de moi. Et là, elle m'a demandé maintenant de la réconcilier avec son mari coach. Là, Oui. chez moi, on est tranquille, on vit ensemble. Elle me demande de la réconcilier avec son mari. Je ne sais plus quoi faire maintenant, coach. Tu ne sais plus quoi faire? Oui, je ne sais plus quoi faire parce que là, elle est venue chez moi. Je suis la maîtresse de son mari. Peut-être c'est moi la cause de son divorce et tout. Et maintenant, elle me demande de lui réconcilier avec son mari alors que moi... Attends, ma chérie, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi, une gougandine, une yougos, une yougou à docaflé, le genre de fille, depuis elle est née, elle est devenue adulte, elle n'a jamais compté 50 000 dans sa main. Parce que où elle est là, quand un garçon même soit avec elle, il lui donne 1000 francs, il lui donne 2000 francs pour payer son transport. Donc où elle est là, elle s'est dit qu'elle est déconnectée, elle n'est pas dans la réalité. C'est toi, tu as venu commenter moi mon direct pour dire que oui, vous écoutez une femme même, vous écoutez les conseils d'une femme qui n'est pas mariée. Donc ça veut dire que ma chérie, depuis je suis en train de parler, l'alliance que tu vois dans mon doigt là, tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est tes petits bouts de sein là? On prend l'anneau pour attacher. Regardez-moi cette gougandine. Une fille qu'on voit vers les minuit. On la mourou quelque part vers en bas d'un manguier ou derrière un portail ou bien dans les maisons inachevées. Après, on la dépose chez elle vers les 4 h du matin. Le matin, quand on la voit, on la dépasse. On ne lui dit pas bonjour. Parce que c'est le genre de fille, on ne présente pas. Oui. Toi, tu as venu commenter mon direct. Bloquez ça vite fait. Faut parler, ma chérie, parle. Alors oui, ma coach, c'est exactement ça. Là, elle travaille, on travaille ensemble, on partage maintenant les tâches ménagères, on fait tout ensemble. Elle me fait totalement confiance, ma coach, ses enfants même. Mais là, coach, je ne sais plus quoi faire maintenant parce que je ne peux pas parler avec son mari, réconcilie-toi avec ta femme. Donc, je ne sais plus quoi faire. Je dois la dire la vérité. Mais ton mari, ma chérie, le monsieur là, il a quitté la femme là, pourquoi? Il dit c'est pour toi qu'il a quitté sa femme? Il dit qu'il n'est plus amoureux de la femme, que lui, il est amoureux de moi, que lui, il veut que je me marie avec lui, qu'il n'est plus amoureux de sa femme maintenant. Oui. Maintenant, on se voit plus chez moi, totalement parce qu'on ne peut pas. Donc, on se voit dehors. Et là, coach, je ne sais pas si je dois l'avouer la vérité pour qu'elle sorte. Elle n'a pas où aller, je ne sais pas quoi faire maintenant. Ok, ma chérie. Ça veut dire que tu es dans où tu es là, tu es dans une position embarrassante, n'est-ce pas? Oui. Tu es dans une position embarrassante, ma chérie. Bon, écoute, est-ce que tu as essayé de dire au monsieur de reprendre sa femme? Oui, hier même, on en a parlé, il m'a dit non. Il m'a dit que lui, il n'est plus amoureux de sa femme, qu'il est amoureux de moi, qu'il veut qu'on soit ensemble, qu'on se marie, lui et moi. Ma chérie. J'ai répondu non, je ne veux pas me marier avec lui. J'ai été la cause de la destruction de mariage, donc je ne vais jamais me marier avec le monsieur. Bon, ma chérie, excuse-moi, mais je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Parce que ce que tu es en train de faire là, je ne comprends pas au bout d'un moment. Tu vois un peu le truc. Ça veut dire que je vais essayer de réexpliquer un peu ton histoire pour que les caviars puissent comprendre. Il s'agit de quoi? D'une histoire rocambolesque digne d'un film de Chiza qui allait déstabiliser le couple. Donc, toi en fait, quand tu as connu le monsieur était marié ou le monsieur il est marié. Mais chez toi, tu as eu des problèmes. Donc, tu as perdu ton appartement. Quand tu as perdu ton appartement, tu t'es retrouvé dehors. Il t'a demandé de venir vivre chez lui. Et quand tu allais vivre chez lui, il t'a présenté à sa femme en tant que sa cousine. Oui. Et la dernière fois tu as appelé, je t'ai dit, ma chérie,
faut partir de chez eux. Parce que tu m'as dit, quand la femme va au travail, vous mouroussez dans la maison, vous faites tout dans la maison. Et que vraiment, toi-même, tu commences à avoir peur. Parce que la femme, en fait, comme elle te prend pour sa belle-sœur, quand il y a des problèmes dans son foyer, c'est à toi, elle vient raconter. Je t'ai dit, il faut quitter la maison. Maintenant, tu as quitté la maison, tu as eu ton appartement. Ok. Et le monsieur, maintenant, il a foutu la femme à la porte. Ça veut dire qu'il a chassé sa femme. Et la femme, aujourd'hui, se retrouve chez toi avec ses 2 enfants. N'est-ce pas? Oui. Oui. Et elle est en train de te demander pardon. Hein? Oui. Elle avait mon numéro, elle m'a appelé. Je suis partie là. Oui, ma chérie, ça, c'est les détails. Maintenant, elle est chez toi, oui, avec ses enfants. Et aujourd'hui, elle est en train de te demander pardon à ton frère qui est ton amant, de retourner à la maison. Maintenant, tu as essayé de parler à ton chéri. Tu lui as dit de reprendre sa femme. Il dit ne la reprend plus parce qu'il ne l'aime plus. C'est toi qui l'aimes. C'est toi qui veux marier. N'est-ce pas? Oui, ma coach. N'est-ce, hein? Ok. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu m'appelles et puis tu me demandes. Tu me dis que qu'est-ce que tu dois faire? Tu me demandes qu'est-ce que je dois faire. Et en même temps, tu me dis que tu ne peux pas te marier avec le monsieur. Le monsieur veut te marier, mais toi, tu ne veux pas. Parce qu'il est marié. Bon, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Dans la vie, quand tu prends le chemin de l'enfer, il faut continuer sans regarder derrière toi. Mais toi, en fait, dans ton affaire, je comprends un peu que tu as envie de prendre le chemin de l'enfer. Tu as envie de prendre le chemin du paradis. Ça veut dire que tu es à cheval. Tu es suspendu au milieu, tu ne sais pas où partir. Parce que moi, je vais te dire une chose, ma chérie. Tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Quand je t'ai dit de partir de chez ce monsieur-là, tu connaissais déjà la réalité de leur couple. Donc, si tu avais envie vraiment de sauver ce foyer, si tu avais envie vraiment de rendre service à cette femme-là, tu n'allais plus accepter que le monsieur-là vienne te voir encore chez toi où tu es là, pour te mougou. Tu comprends un peu le truc? Oui, moi, je voulais qu'il me prenne en tant que deuxième femme. À un moment donné, je voulais ça parce que c'est un musulman. Moi, je suis musulman. Mais je ne voulais pas qu'il laisse sa femme. Oui. Mais tu ne veux pas qu'il laisse sa femme. Bon, maintenant... Venu me rejoindre aussi, ça s'est compliqué maintenant, coach. Oui. Moi aussi, je me vois à sa place, être chassée avec ses enfants et tout. Donc, elle est venue chez moi, se refuser chez moi et elle me demande des conseils. Donc, coach, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois uniquement penser à moi ou bien je dois penser à elle aussi? Ma chérie, je ne sais pas, mais moi, je te dis, à la loup où c'est arrivé là, la décision va te revenir. Parce que si tu voulais, moi je te dis, si tu veux vraiment sauver cette femme-là, parce que c'est parce que tu es dans la vie du monsieur-là, qui n'a plus envie de sentir la femme-là. Donc si tu veux vraiment sauver le foyer de la femme-là, il faut dire au monsieur-là que tu ne veux plus de lui. S'il ne veut pas reprendre sa femme-là, vous deux là, c'est fini entre vous. Si tu as vraiment envie de... Sa cousine. Franchement, je ne suis pas sa cousine, je dois lui avouer la vérité. Avouer la vérité à qui? À la femme. Tu as envie de te retrouver... La cousine à son mari. Tu as envie de te retrouver au cimetière? Coach. Peut-être que tu es suicidaire. Peut-être que tu es suicidaire, ma chérie, je ne sais pas. Parce que ça fait 2 fois que tu appelles. Peut-être que tu es suicidaire. Si tu es suicidaire, dis-moi tout de suite, je te donne le numéro d'MC. Parce que je ne vais pas être la cause de ton décès. Tu comprends un peu le truc? Toi, la femme qui est restée chez elle, elle t'a prise comme la cousine à son mari. Elle s'est confiée à toi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est chez toi, elle est. Elle est en train de pleurer sous tes genoux. Maintenant, toi, tu vas t'asseoir devant elle pour dire que oui, en réalité, je ne suis pas sa cousine, je suis sa maîtresse. C'est pour moi qu'il est en train de te quitter. Et puis la femme là, ça dit que même si la Vierge Marie voyait dans sa tête, même si Jésus même en train de lui dire bonjour tous les jours, Satan va prendre la place de ces deux là. Parce qu'elle va se lever, ce qu'elle va te faire là, tu ne sais pas. Ce qu'elle va te faire là, tu ne sais pas, ma chérie. Donc, je t'interdis de dire à la femme... Même si l'homme ne veut pas la prendre, je dois la faire sortir de chez moi. Même si l'homme ne veut plus d'elle, si j'insiste que l'homme ne veut plus d'elle, je dois lui dire de quitter ma maison. Oui, mais ma chérie, moi, je t'ai donné une solution. Dis à celui avec qui tu es là, le monsieur qui est marié, l'homme marié là, c'est parce qu'il vient toujours chez toi, il te mourou, qu'il est dans goût, il est dans bonheur, qu'il n'a plus envie de sentir la femme là. S'il n'aime plus la femme là, ils n'ont qu'à se débrouiller, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent là-bas, mais toi, ils n'ont qu'à t'enlever dedans. Moi, je te dis, faut l'effrayer un peu, effrayer l'homme. Dis-lui qu'il reprenne sa femme. Parce qu'ils ont des enfants ensemble, il n'a qu'à laisser la femme là retourner à la maison. S'il ne veut pas, vous deux là, c'est fini entre vous. Toi aussi.
Maintenant, si tu ne peux pas faire ça, que tu as envie de emprunter le chemin du diable, là, maintenant, dis à la femme de sortir de chez toi. Et puis voilà. Là, toi-même, tu as pris le chemin du diable. Toi-même, tu sais là, quel chemin tu as pris, tu vas assumer. Mais sinon, moi, conseil que je suis en train de te dire là, il faut menacer le monsieur là. Il faut lui dire en cas de prendre sa femme. Sinon, vous deux là, c'est fini entre vous. Parce que toi, ça ne te dérange pas d'être deuxième femme. Donc, c'est quoi son problème? Pourquoi il veut chasser la femme? Ça ne te dérange pas d'être deuxième femme. C'est pas mon problème avec lui. Il veut juste chasser sa femme et rester avec moi. Mais il veut chasser sa femme pour rester avec toi. Pourquoi? Ça fait quoi s'il est polygame? Ça fait quoi s'il laisse la femme là, et puis toi, il te prend comme deuxième femme? Pourquoi il veut forcément chasser la femme là? Il ne sent plus sa femme. Il ne sent plus sa femme, qu'il n'est plus du tout amoureux de sa femme. Il se croit dans quel film, ton chéri là? Il se croit dans Alice au pays des merveilles ou quoi? Il n'est plus amoureux, il n'est plus... Ouais. Mais ça là, on sait, ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'a qu'à laisser la femme dans son foyer avec ses enfants. Et puis lui, s'il veut maintenant, il t'aime, il peut t'aimer, ça on ne lui interdit pas. Mais il n'a qu'à laisser la femme chez elle dans son foyer. Donc c'est à toi maintenant, comme toi-même je vois, je t'ai dit la dernière fois, j'ai dit ma chérie, tu sais, j'ai senti en toi une bonne foi. Ça veut dire que tu es quelqu'un, tu as pitié. Tu comprends un peu, tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Oui. Ma chérie, mets du volume dans ta voix. Tu regrettes? Oui, ma coach, oui. Tu es dans le regret? Oui, je regrette. Tu regrettes maintenant. Maintenant, je peux me payer mon appartement, j'ai un travail. Maintenant, là, je n'ai plus besoin de l'homme. Tu regrettes? Oui, je regrette carrément même. Je regrette d'avoir basculé le foyer d'une femme. Parce que moi aussi, je dois me marier un jour. Si une femme me fait la même chose, ça va me faire mal. Donc, je regrette carrément même. Tu regrettes, hein? Ton regret là, ça a commencé depuis quand? Ça a commencé depuis qu'elle est venue chez moi. Depuis qu'elle est venue chez moi, je la vois, elle pleure, elle est dans la chambre, elle pleure parce que moi j'ai une seule chambre, moi je dors au salon, elle dort dans la chambre. Donc elle pleure toute la nuit, presque elle pleure, donc je me vois dans son histoire, coach. Bon, depuis que tu regrettes, depuis que tu es chez toi, et puis elle est venue chez toi, et puis c'est là ton regret a commencé là. Est-ce que le monsieur et toi là, vous avez mougou encore? Non, on n'a pas mougou ensemble. Depuis qu'elle est chez moi, on n'a pas mougou ensemble. Parce qu'on ne se voit pas à l'hôtel et on ne peut pas aussi se voir chez moi. Et moi, avec mon argent, au début, elle ne travaillait pas. C'est moi aussi qui lui donnais de l'argent de poche. Je lui ai même donné, elle a payé les ordonnances de sa maman qui se trouve au village. Je lui donne un peu d'argent et je lui conseille aussi de bons conseils qui me va vraiment au cœur. Mais là, c'est compliqué pour moi aussi. Tu regrettes, je comprends, tu regrettes, je comprends. Donc si tu regrettes, il faut quitter dans ça là. Si tu regrettes, dis au monsieur là, tu ne veux plus de lui. Il faut dire que tu ne veux plus de lui. Que tu n'as plus envie de continuer la relation. Que tu ne veux plus. Tu coupes les ponts avec lui. Maintenant, il n'a qu'à reprendre sa femme. Toi, tu n'es plus dans ça. Il faut quitter dedans même ma chérie. Tu as compris? D'accord, ma Tu es dans le regret, il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. D'accord. Courage ma chérie. Merci beaucoup. Oui. Merci. Au revoir, au revoir.